Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. À tous ceux qui nous regardent, musulmans, non-musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, athées ou agnostiques, un grand salam. Paix soit sur vous tous. Si vous trouvez nos vidéos intéressantes, ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous cherchez à en savoir plus, écrivez-nous à mtafrançais@mta.tv. Faites-nous part de vos remarques, vos questions, et nous nous ferons une joie de vous répondre. Aujourd'hui, nous nous adresserons plus particulièrement aux frères musulmans qui nous regardent, car il va s'agir d'un sujet très particulier. Une personne, en effet, sur YouTube nous a récemment fait grâce en nous donnant l'occasion de lui répondre, et ainsi de nous présenter au mieux à ceux qui ne nous connaissent pas. Cette personne est le frère Michael Froment, plus connu sous le nom de Aboulaïna Michael, du compte YouTube Islam et Culture, et sa vidéo qui s'intitule « Sectarisme ». Dans sa vidéo, le frère a lancé bon nombre de critiques à notre égard, et nous tenterons d'y répondre au mieux. Mais avant cela, il serait peut-être préférable de nous présenter. Sachez que nous sommes la communauté Ahmadiyya en islam, un mouvement réformiste de croissance mondiale, avec plus de 30 millions d'adhérents partout dans le monde et implantés dans plus de 200 pays. Et cela ne cesse de croître chaque année car plus de 500 000 personnes nous rejoignent tous les ans. Vous pouvez vérifier la pertinence de mes dires en tapant Fastest Growing Religious Sect in the World sur Google. Et vous constaterez que selon World Christian Encyclopedia, l'encyclopédie chrétienne mondiale, le mouvement Ahmadiyya est le groupe islamique qui connaît la croissance la plus rapide en ce début du XXIe siècle. Alors, pourquoi dire cela? Est-ce pour battre notre propre tambour? Ou simplement pour demander à ceux qui nous taxent de sectes de nous dire sur quelle base s'appuient-ils pour étayer leur dire? S'il s'agit du nombre, alors nous ne nous sommes probablement plus une secte à l'heure actuelle. Cela dit, je ne pense pas que le nombre soit la cause de cette accusation, en tous les cas je l'espère, car si c'était le cas, on est en droit de se demander comment nos détracteurs coreligionnaires donc considèrent le groupe de musulmans qui vivaient à l'époque du saint fondateur de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils n'étaient alors que très peu par rapport à leurs opposants. Pour ce qui est de notre progression, qu'est-ce qu'il explique? Nous prétendons être la communauté de l'imam al-Mahdi et du Messie promis, alayhi salam, tant attendu par les suivants des principales religions de ce monde. Et si notre progression est si rapide, c'est bien parce que nous avons quelque chose d'intéressant à présenter, et non quelque chose qui soit insensé, farfelu, comme certains voudraient bien le faire croire. Devant une telle progression, par ailleurs, certaines personnes s'opposent et tentent par tous les moyens de nous arrêter. Et cela, même s'il leur faut mentir sur nos croyances. D'autres reprennent les versions mensongères de ces opposants pour relayer la même chose. Et c'est peut-être le cas de M. Michael Froment. Si c'est le cas, eh bien, l'ignorance, ma foi, n'est pas un crime. Malheureusement, il y a des milliers de personnes dans son cas, hélas, qui entendent des mensonges à notre égard et ne prennent pas la peine d'aller vérifier si ce qui est dit est vrai. Pourtant, le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Laïsa al-khabaru kal-mu'ayana ». Une chose entendue n'est pas comparable à une chose constatée par soi-même. En effet, Monsieur Froment, vous l'avez dit vous-même. Dans votre vidéo, vous avez constaté que le contenu de notre vidéo était fort intéressant. Mais hélas, vous avez choisi de tourner le dos et êtes allé chercher des choses entendues. C'est ce qui vous a poussé à dire des choses très graves. Comme lorsque vous dites que nous croyons, na'udhu billahi min dhalik, au fait que Dieu mange, boit, dort et même qu'il a des relations sexuelles. Ou lorsque vous racontez la soi-disant mort maudite du fondateur de l'Ahmadiyya en islam, na'udhu billahi min dhalik, racontée par ceux qui nous calomnient. Ce sont des calomnies très graves et qui relèvent d'une absurdité incontestable à laquelle nous ne prendrons même pas la peine de répondre. Vous dites que nous avons abrogé le djihad, alors qu'il s'agit encore une fois d'un mensonge éhonté. Nous croyons au djihad plus que quiconque. Néanmoins, il existe plusieurs sortes de djihad. Le djihad mineur, qui est celui de la guerre défensive, tel que défini par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est conditionné. Ainsi, dans le Coran, Allah déclare, et je cite, « La permission de combattre
est accordé à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des uns par rapport à d'autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide, Allah est en vérité fort et puissant. Est-ce que ces conditions ont été mises en œuvre par les opposants de l'islam à l'heure actuelle? Si vous pensez que oui, que faites-vous assis sur votre chaise, sur YouTube, à répondre à des personnes? Pourquoi n'allez-vous pas participer au djihad que vous considérez juste? Or, si vous pensez que ces conditions n'ont pas lieu aujourd'hui, alors vous croyez comme nous que le djihad mineur d'aujourd'hui est celui de la plume, de la parole, de ce qui est faussement relayé contre l'islam dans les médias. Oserez-vous donc appeler cela une abrogation du djihad? J'espère que ces quelques paroles suffiront pour comprendre que beaucoup de ce qui est dit à notre égard est faux. Revenons-en maintenant à la partie valable de votre vidéo, M. Froment, si vous voulez bien. Pour vous, un musulman est celui qui croit aux 5 piliers de l'islam et aux 6 piliers de la foi. Monsieur Michael Froment, les musulmans de la communauté Ahmadiyya croient en Allah, en ses anges, en ses prophètes, alayhimus salam, au jour du jugement dernier et au destin qui soit favorable ou non. Nous attestons haut et fort, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nul n'est digne d'être adoré à part Allah et Muhammad est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous acquittons de la zakat, nous faisons le pèlerinage à la Mecque, nous jeûnons, nous faisons nos 5 prières quotidiennes en nous tournant vers la Mecque. Sommes-nous des musulmans? À qui devrions-nous poser cette question? À vous? Ou à celui qui a défini le musulman, à savoir Khatam an-Nabiyyin, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que dit-il? N'a-t-il pas dit la parole suivante? Quiconque prie comme nous prions, se tourne vers la même qibla que nous et mange nos animaux abattus est un musulman. Qui devrait-on donc croire? Vous ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Existe-t-il ne serait-ce qu'une seule parole du saint fondateur affirmant que la personne qui croit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes n'est pas un musulman? S'il existe un tel hadith, je vous propose donc de l'apporter. Ironiquement, ceux qui se sont assis en 1974 pour nous déclarer non musulmans sont ceux qui se sont fait sauvagement assassiner ou mis à mort par leur propre peuple. Zulfikar Ali Bhutto, par exemple, qui n'était pas un savant religieux, mais Premier ministre du Pakistan, et qui était à l'origine de cette assemblée nationale qui a été mise en place pour déclarer l'Ahmadiyya comme hérétique, a lui-même été pendu par son propre peuple. Tous ces courants musulmans qui étaient présents à ce moment-là s'étaient déjà tous déclarés hérétiques les uns contre les autres. Qui devons-nous donc croire, monsieur? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la définition qu'il a faite du musulman? Ou ceux qui prétendent mieux connaître que cette définition, pardon? Oui, nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam est un prophète, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Il avait prédit que celui qui viendrait après lui serait un prophète. Cela vous paraît absurde? Eh bien, il vous suffit de vous tourner vers vos propres croyances. Qu'en est-il de Isa ibn Maryam alayhi salam qui devait venir à la fin des temps? N'était-il pas un prophète? N'est-il pas mentionné dans le Coran comme Rasulan ila Bani Israël, prophète envoyé aux tribus d'Israël? Lorsqu'il apparaîtra, qu'allez-vous faire de ce verset du Coran? Allez-vous l'abroger? Vous conviendrez qu'il s'agit là d'une contradiction énorme. Car c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le dernier des prophètes. Pourquoi Isa devrait venir à la fin des temps? Qu'il soit ancien ou nouveau n'est pas la question. Il viendra selon les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa venue marque l'arrivée d'un prophète après le prophète de l'islam. Reste à savoir si Isa devait venir lui-même ou si la personne devant venir a été nommée ainsi dû à la similarité de sa mission et de ses caractéristiques, tout comme la deuxième venue d'Élie alayhi salam s'était accomplie par la venue du Yahya alayhi salam. Mais ça, c'est une autre question. Ce qui est sûr, c'est qu'un prophète devait venir. En vérité, il existe 2 sortes de prophètes. Selon le Coran, les prophètes législateurs apportant une loi et les prophètes subordonnés à la loi de ces derniers. Adam, que la paix soit sur lui, Noé, que la paix soit sur lui, Moïse, que la paix soit sur lui, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Allah soient sur lui, étaient des prophètes législateurs, ayant apporté une loi, et tous les autres étaient des prophètes subordonnés à ces mêmes lois. Le saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est certes le dernier des prophètes législateurs, et le Coran est certes la dernière loi révélée.
Mais cela ne veut pas dire qu'un prophète subordonné à la charia islamique ne peut pas venir. Bien au contraire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé l'arrivée d'un prophète après lui. Il déclare par exemple « Laïsa bayni wa baynahu nabiyyun ya'ni Isa wa innahu nazil » Il n'y aura aucun prophète entre lui et moi, c'est-à-dire Isa, assurément il viendra, et la narration continue. Dans une autre narration de Muslim, Ibn Majah et Tirmizi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare 4 fois le prophète Isa en parlant de ce qu'il fera dans le futur contre le Dajjal. Un autre hadith nous enseigne que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, est le meilleur des personnes, sauf si un prophète apparaît. Et donc la meilleure des personnes, sauf si un prophète apparaît. Et ce hadith très important aussi de la femme du prophète, Aïcha Siddiqa, radiyallahu anha, qui déclare « Qulu annahu khataman nabiyyin wa la taqulu la nabiyya ba'dahu » Dites qu'il est le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, mais ne dites pas qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Ce hadith est cité dans un recueil très célèbre qui a été composé par l'auteur du Tafsir al-Jalalayn, Jalaluddin Suyuti. Ces hadiths peuvent sembler contredire le hadith que vous avez cité dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare « La nabiyya ba'di » il n'y a pas de prophète après moi, mais en réalité ils ne sont aucunement en contradiction. Vous avez cité ce que Ibn Kathir dit à ce sujet. Je vous propose d'analyser comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété le terme Ba'd. Ainsi, on rapporte que Hazrat Jabir bin Samra a dit « Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que lorsque ce César mourra, il n'y aura plus de César après lui. Quand ce Khosroès mourra, il n'y aura plus de Khosroès après lui. » Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman wa an-Nudhur. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse unique, a clairement expliqué le sens du mot d'expression « Fala ba'dahu » en disant « Fala kaysara ba'dahu » et « Fala kisra ba'dahu », c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de César après lui, après ce César, et qu'il n'y aurait pas de Khosroès après lui, après ce Khosroès. Il précise que le mot « la » utilisé dans ce contexte ne signifie pas l'exclusion d'un genre entier, il est plutôt utilisé pour souligner le fait qu'il n'y aurait personne qui atteindrait leur pouvoir et leur grandeur en conséquence. César succéda à César et Khosroès succéda à Khosroès, 1000 ans après le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. De toute évidence, les paroles du saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent être faux. Conformément à cette explication, d'autres éminents érudits de l'islam comme Muhyiddin ibn Arabi, Imam Abdul Wahhab Shirani, Imam Ali al-Qari, Imam Muhammad Tahir ont interprété le hadith « La nabiyya ba'di » et le verset citant le terme « Khataman nabiyyin » comme ne voulant pas signifier la fin absolue de l'apostolat. Ainsi, à titre d'exemple, Ibn Arabi déclare dans Al-Futuhat al-Makiyya, et je cite, « L'apostolat qui prit fin avec l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que l'apostolat ou la mission prophétique législatrice et non le statut de prophète en lui-même. Ainsi, aucune loi ou charia ne peut abroger ou ajouter à la loi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportée. C'est cela qui est signifié lorsque le saint fondateur de l'islam sallallahu alayhi wa sallam déclare qu'il ne peut y avoir de prophète ou de messager après moi. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de prophète étant dans une loi contraire à la mienne. Néanmoins, il peut y avoir un prophète étant sous la loi de ma charia. Il ne peut pas y avoir de messager n'importe où dans le monde, apportant une nouvelle loi après moi et appelant les gens à sa loi. Voilà l'aspect prophétique qui prit fin et dont la porte a été fermée, et non pas le statut prophétique en lui-même. Fin de citation. Je vous pose donc la question suivante, monsieur Michael Froment. Est-ce que ce grand savant de l'islam, considéré par beaucoup comme un homme saint, n'était pas un musulman? Lui aussi croyait qu'il pouvait y avoir un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse méditer là-dessus. Il déclare encore dans la page 58 du volume 2, l'apostolat ou la mission prophétique n'a pas totalement pris fin. Ce que cela veut dire est que l'apostolat législateur a pris fin. C'est cela que veut dire qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Ou encore, l'apostolat ou la mission prophétique sera possible chez les gens jusqu'au jour du jugement dernier. Or, l'apostolat législateur a pris fin et c'est celle-ci. Et celle-ci est une catégorie parmi les diverses catégories d'apostolat. Fin de citation. Pareillement, l'imam Shirani déclare « Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y aura pas de prophète après moi ou et de messager, cela veut dire qu'il n'y aura pas de législateur après moi. » Il dit encore « Sachez que la mission prophétique ne s'est pas terminée,
Ce qui a pris fin, c'est l'apostolat législateur. Fin de citation. On pourrait citer comme cela de nombreux autres passages écrits par de nombreux savants et pieux prédécesseurs. Mais est-ce que vous oserez excommunier toutes ces grandes personnalités de l'islam également? Je pense qu'il aurait été plus judicieux de laisser notre vidéo tourner lorsque vous la montriez partiellement dans votre pamphlet audiovisuel, au lieu de contribuer à répandre ces mensonges à notre sujet. Ou peut-être que de nous laisser répondre en commentaire que vous avez malheureusement choisi de supprimer en bloquant notre compte. Cette intervention toutefois se fait longue et nous avons encore beaucoup à dire. De nombreuses questions ont dû surgir certainement dans l'esprit de ceux qui nous regardent et nous voulons très certainement y répondre. Vous qui nous regardez, si vous avez des questions, il est temps de les poser en nous écrivant à mtafrançais@mta.tv. Pour conclure, je terminerai en citant ce verset coranique A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Et ne dites pas à celui qui vous adressera le salut de la paix, tu n'es pas un croyant. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.